Tout d'abord, je vais reconstituer le contexte. Le contexte est tout à fait simple. Mané arrive au Bayern sur demande d'un coach. Et ce coach s'en va, un autre vient avec un autre système de jeu. Pendant qu'il était arrivé, il ne s'était même pas encore adapté au système de jeu, au style de jeu normalement. Et tout d'un coup, il va tout changer et tout recommencer à zéro. Je peux vous assurer, je n'ai pas encore vu un seul joueur effectuer le déplacement, s'intégrer directement sans connaître un peu de chute. Et même, je n'ai jamais vu un joueur faire une saison entière sans blessure ou sans rechute de rythme. Il y a toujours des matchs dont des joueurs ne donnent plus, ne donnent pas. Il a pu donner toute la saison par fatigue, il ne donne plus. Ça doit être d'abord mis dans la tête des gens. Un joueur, ce n'est pas impossible, mais c'est difficile qu'un joueur donne toute une saison entière sans un seul défaut. Ça n'existe presque pas. J'ai dit presque parce que ça peut exister dans certains cas. C'est dans ce contexte-là que Mané est arrivé. Et il arrive là avec un peu d'embrouille avec ses coéquipiers qui n'étaient pas contents de le voir. Ça a donné ce que ça a donné. Et Sadio Mané s'est retrouvé sur la liste noire du Bayern. Le Bayern voulait à tout prix s'en débarrasser. Mais le club ne pouvait pas le faire pendant la période de l'embrouille. Pourquoi? Parce que ça devait donner une mauvaise image de l'équipe ou du club, pendant que certaines personnes pensent que les clubs allemands sont des clubs un peu plus racistes. Et s'ils devaient réagir sur place, ça devait donner une mauvaise image. Mais depuis lors, Mané s'est retrouvé un peu dans beaucoup de choses, maltraité, avec une punition qui n'était jamais arrivée au Bayern avant. Euh, Pendant qu'il y a eu beaucoup de bagarres dans le vestiaire, il y a Boateng qui s'était battu, il y a Ribéry qui s'était battu, il y a beaucoup de gens qui s'étaient battus dans le vestiaire et il n'avait jamais eu des sanctions comme ça a été avec Mané. Et tout simplement parce que c'est l'enfant mal aimé du club. C'était l'enfant mal aimé du club. Il n'avait même pas fait l'unanimité à son recrutement. Il n'y a que son président qui le voulait et son coach, le coach qui est parti. Il n'y a que son président et son coach qui le voulaient par rapport à leur système de jeu. Le président Oliver Kahn et le coach qui est parti. Et le coach arrivé, le coach venant, lui, il n'en avait rien à foutre. Le garçon pouvait partir quand il voulait ou il ne voulait même pas le considérer dans son effectif. Et là, Mané se retrouve dans une situation très compliquée. Partir ou ne pas partir. La vraie question, c'est pourquoi rester? On peut refuser de partir, mais pourquoi rester? Rester pour subir encore des humiliations en humiliation. Rester pour ne pas être aligné. Rester pour se retrouver par moments pas sur la liste, la liste de match. Ça, c'est un véritable n'importe quoi. Et il faut savoir que le vrai problème, c'est que on ne pouvait vraiment pas vouloir changer Mané, remplacer euh, Lewandowski par Sadio Mané et garder le même système de jeu, style de jeu, comme si Mané avait le même style de jeu que Lewandowski. Non! C'était une erreur monumentale de leur calcul. Mané est un bon joueur, oui, mais c'est vraiment pas le profil de Lewandowski, c'est un autre profil. C'est comme vous avez deux jolies femmes, une bronzée, une foncée de teint, et vous dites qui est belle entre les deux. Mais les deux sont belles, mais chacune de sa manière. Chacune d'elles est belle de sa manière. C'est ça le vrai problème. C'est ça le véritable problème qu'il y a eu avec le Bayern. Maintenant là, Mané doit partir. Il y a des propositions et des opportunités de départ. D'un côté, il y a El Nasri qui le veut. Et de l'autre côté, il y a des clubs en première ligue qui le veulent. Il y a Chelsea qui le veut, il y a beaucoup de clubs qui le veulent. Là, Mané a deux projets. Soit il va privilégier l'argent, soit il va privilégier sa carrière ou les trophées. Je vais dire quoi par là?
l'Arabie Saoudite est en train de vouloir attirer les caméras du monde entier vers l'Arabie Saoudite et c'est une guerre de, je vais dire, des continents. L'Arabie Saoudite, le Moyen-Orient est en train de vouloir euh, prendre le monopole sur l'Europe. Et l'Europe est en train de vouloir, est dans l'orgueil de tout ce temps, ça a toujours été moi. De la Champions League et autres, tout ça, ça a toujours été moi. Et plus les tendances sont en train de partir vers l'Arabie Saoudite, les clubs de l'Arabie Saoudite sont en train d'être très connus. Et avec le temps, ça deviendra beaucoup plus connu que les clubs d'Europe. Pour un Nasri, c'est vraiment important que Mané vienne pour que les gens, les fans de Mané s'intéressent, comme ça a été le cas. Mané est parti, a quitté Liverpool. Presque tous les fans de Mané ne suivaient presque plus le match de Liverpool. Ils se sont tous basculés vers l'Allemagne. Et l'Allemagne a pris un certain nombre de téléspectateurs et autres, tout ça, des fans et autres. Et ça a quand même propulsé d'une certaine manière, quoique le football allemand a toujours été d'un bon niveau, mais ça a quand même propulsé d'une certaine manière le football allemand. Ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, pour Sadio Mané, ça sera une perte. Pourquoi je dis cela? Il va se retrouver dans le même club que Cristiano Ronaldo. Or, Mané et Ronaldo ont presque, je dirais même profil, même style de jeu. Pourquoi je dis ça? Ils sont tous les deux ailiers droits. Ils sont tous les deux joueurs à vitesse. Ils sont tous les deux joueurs à crochet et feinte, crochet, feinte et frappe. Ils sont tous les deux, tous les deux ont le profil de faire les appels dans le dos du défenseur. Ils font les appels dans le dos du défenseur et puis ils engagent la course avec le défenseur. C'est le même profil, en tout cas le même profil. Mais là, on se retrouve avec deux lions dans la même cage, deux rois dans la même forêt. Or, il ne peut jamais exister deux rois dans la même forêt. Même à l'époque des prophètes, il ne pouvait jamais avoir deux prophètes du même trempe à la même époque. Jamais. On attendait que l'un meure pour que l'autre arrive. Et là, vous allez vous trouver avec deux personnes qui ont tous de la carrure du roi, du chef. Cristiano Ronaldo et Sadio Mané. Quoique certaines personnes vont dire que Sadio Mané n'est pas la trempe de Cristiano Ronaldo, mais je dirais que Sadio Mané est presque le roi en Afrique. Pour les binationaux africains, c'est vraiment important pour eux. Il est important, il compte vraiment. Et Cristiano compte pour l'Europe, comme Cristiano compte pour le Portugal, Mané compte pour le Sénégal, Cristiano compte pour l'Europe d'une certaine manière, Mané compte pour l'Afrique d'une certaine manière. Donc les deux ont le même profil, même façon de voir les choses, personne n'est plus grand que l'autre. Or, Cristiano Ronaldo a été en premier là-bas, il n'acceptera pas de recevoir un autre roi, un autre prophète. Il va vouloir l'écraser. Ça a été le cas avec Cédric Bakambu qui est arrivé, l'international congolais qui est arrivé à El Nasri. Il n'a même pas joué un match. À peine arrivé, il a quitté pour Galatasaray. Vous pensez que c'est vraiment un hasard? Non, ce n'est pas un hasard. C'est des conflits de leadership. Des conflits de leadership. Et ça va arriver avec Mané. Mané va se retrouver étouffé à El Nasri. Il ne fera même pas une saison à El Nasri. Il sera obligé de partir et il va perdre toute une saison. Pendant qu'il a besoin d'une vraie compétition entre ses jambes. D'où, moi, si j'étais à la place, je conseillerais à Sadio de partir en Premier League. Parce qu'en Premier League, il va devoir se refaire, se retourner sur la scène et s'engager sur la ligne de trophées. Ballon d'or, bottine d'or et autres. Médaille d'or et autres. Parce qu'à El Nasri, il aura de l'argent, mais il n'aura pas de trophées. Ça, c'est très certain. Parce qu'il ne voit pas El Nasri, même s'il prenait le meilleur joueur au monde, aller jouer, aller prendre la Champions, aller jouer dans des compétitions les plus élevées. Là, en tout cas, je ne vois pas. Je ne vois vraiment pas. Je ne vois vraiment pas El Nasri être au top, vraiment au véritable top niveau. Bien. Mais j'ai comme l'impression que si Mané a besoin d'argent, il peut aller à El Nasri. Mais s'il a besoin de la compétition et il a besoin de la carrière et d'autres trophées dans sa carrière, il doit aller en Premier League. Aller jouer en Premier League à Chelsea, Newcastle et n'importe quel pays, quelle équipe, mais il va se remettre maintenant sur la scène de jeu et à ce moment-là, il pourra se relancer sur la course du Ballon d'Or.
comme ça a toujours été son rêve. Et ça, c'est mon avis et je le partage. Et j'ai voulu profiter de l'occasion pour demander aussi pardon à mes followers. C'est vrai que j'ai fait longtemps sans pour autant produire. C'est tout simplement parce qu'on est en train de travailler un nouveau studio. D'ici là, vous aurez des nouvelles productions, vraiment des productions professionnelles. Nous sommes en train de faire un bon travail, vous verrez par vous-même. Et c'est la raison pour laquelle on a pris beaucoup trop de temps sans produire. Mais on s'est dit quand même, on produit jusqu'à ce que le travail au bureau sera vraiment fin prêt. On va utiliser le bureau comme prévu. Merci beaucoup pour votre patience. Merci beaucoup pour votre tolérance. Et à la prochaine. À la prochaine. Quand je dis à la prochaine, c'est à la prochaine émission. Bye bye.